Bonjour à tous, et bienvenue dans notre exploration dynamique de la communauté des sœurs. Ici, nous plongeons dans l'univers fascinant de l'Imperium galactique, ficelé avec minutie par Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir les secrets du début des Bene Gesserit et des multiples intrigues galactiques qui ont façonné l'univers de Dune tel que nous le connaissons. Ensemble, nous allons naviguer entre complots politiques, mysticisme ancien et des luttes de pouvoir épiques. Avant de plonger dans l'histoire, faisons connaissance avec l'esprit visionnaire derrière cette série incroyable. Le roman est écrit par Brian Herbert, fils du célèbre Frank Herbert, et Kevin J. Anderson. Ce duo nous offre une plongée profonde dans la genèse des grandes écoles de Dune. Prêt à explorer les tensions martiales entre ceux qui redoutent la technologie et les gardiens du savoir galactique? Continuez avec nous, car nous allons décortiquer les personnages, les lieux et les questions existentielles qui sont au cœur de cette saga épique. Avant de continuer, un petit avertissement. Ceci est un résumé, une introduction au riche tissu de l'univers de Dune. Pour une expérience complète et immersive, nous vous conseillons de lire le livre. Le lien pour l'acquérir est dans la description. Maintenant, plongeons ensemble dans la poussière, les étoiles et les complots de la communauté des sœurs. Plongés dans le cœur de l'Imperium, nous découvrons un monde en ébullition sous la direction de Salvador Corrino et de son frère, Roderick Corrino. Mais leur pouvoir est menaçant de s'effondrer face au charismatique leader, Manford Torondo. Guide spirituel pour des millions, Torondo est prêt à tout pour libérer l'humanité de sa dépendance aux technologies. Son mouvement butlérien est alimenté par une paranoïa religieuse, suscitant des vagues d'exaltation parmi ses adeptes. À l'opposé de cette frénésie se tient Joseph Venport, un homme d'affaires sans scrupules mais stratège exceptionnel, presque dictatorial. Maître des voyages spatiaux, il est entouré par son épouse Choba Venport et poradiste sage, Norma Senva. Leur plan, utiliser des navigatrices pour ouvrir des routes à travers l'hyperespace, consolidant l'emprise de Venport Holdings. Joseph crée même des alliances secrètes avec des scientifiques rancuniers contre les butlériens, prêt à tout pour cultiver son monopole. Dans cette atmosphère tendue, Salvador Corrino et Roderick tentent de garder en main les rênes de leur pouvoir. Les menaces de la propagande butlérienne résonnent de plus en plus fort, alors que le contrôle de l'Imperium vacille. L'arène des intrigues politiques se noue. Un monde technologique contre une force obstinée prônant un retour à des temps passés. Coincé dans cette lutte, le destin de l'Empire pèse entre les mains de ses leaders audacieux. Et c'est ici que nous continuons, alors que les ombres de l'exil s'étendent sur Vorion Atreides. Voici Vorion Atreides, un nom qui résonne toujours comme celui d'un héros légendaire. Après tant de combats, il aspire à la paix sur Kepler, protégeant ses voisins du fléau des esclavagistes. Hélas, même les héros ne sont pas à l'abri de la politique interstellaire. Inquiet de la popularité grandissante de Vorion, Salvador Corrino craint une menace potentielle à son pouvoir et décide de l'exiler. Du statut de héros adulé à celui de vagabond galactique, Vorion s'embarque pour un nouveau voyage. Il choisit Arrakis comme nouvelle maison, une planète où les hommes libres de Dune transcendent les conditions hostiles du désert. Son arrivée marquera-t-elle le début d'une nouvelle légende? Dans ce théâtre stellaire de ambition et de conflits, Vorion offre aux spectateurs une toute nouvelle perspective sur les enjeux de la galaxie. Sur Arrakis, Vorion découvre une culture de résilience et d'adaptation. Ils vivent en harmonie avec un environnement implacable, incarnant un esprit indomptable que même la politique galactique ne peut éradiquer. Suivez-nous, car nous allons maintenant explorer les dessous sinueux de la communauté des Sœurs de Rossac, où magie et intrigue s'entrelacent. Sur la planète mystique de Rossac, une communauté secrète s'épanouit. La communauté des Sœurs, ancêtre du Bene Gesserit que nous connaissons. C'est Raquela Berto Anirul, la petite fille de Vorion Atreides, qui est à la tête de cette société énigmatique. Victime d'un empoisonnement par le passé, Raquela a eu accès aux souvenirs de ses ancêtres. Une condition qui lui a conféré un savoir ancien inestimable. Avec courage et sagesse, elle manœuvre à travers les tensions politiques et les rivalités internes pour assurer la survie de son ordre. Mais les sœurs ne sont pas à l'abri des trahisons. Valia Harkonnen rejoint la communauté en quête de gloire familiale, tandis que Anna Corrino, perçue comme embarrassante par sa famille impériale, est envoyée à Rossac. Anna doit y apprendre, mais ses ambitions capricieuses brouillent son jugement.
Les ambitions de Valia et la naïveté d'Anna menacent l'équilibre délicat maintenu par Rakela. Comment peuvent-elles naviguer dans un monde complexe, où mystère et pouvoir ne font qu'un? Au centre de cette saga se trouve une tension palpable entre préservation des traditions et adaptation nécessaire. Sous le regard vigilant de Rakela, les sœurs usent d'ordinateurs pour gérer un index génétique crucial, une opération risquée dans un monde dominé par le dogme butlérien, un secret complexe qui, s'il était révélé, pourrait détruire l'ordre. Poursuivons notre exploration dans l'univers de Dune, en découvrant les intrigues des grandes écoles de la galaxie. Dans l'ombre de la galaxie, des complots se tissent au sein des écoles d'élite, là où savoir et pouvoir se rencontrent. Quel meilleur exemple que l'école Manta sur Lampada, dirigée par Gilberto Alban. Son défi, préserver l'harmonie au sein d'un bastion de rationalité, tout en protégeant le secret de l'existence de son ancien mentor, le robot Erasmus. Ce n'est pas tout. L'influence du mouvement butlérien sous la direction de Manford Torondo tente à semer le chaos. Gilberto se retrouve entraîné malgré lui dans leur campagne anti-technologie, forçant un équilibre précaire entre loyauté et pragmatisme. Par ailleurs, la science pousse ses frontières sur Kollar, où Joseph Venport élabore des stratégies audacieuses avec l'aide de Norma Senva. La conquête de l'espace à travers l'hyperespace est leur jeu, manipulateur de l'incertain pour échapper aux menaces butlériennes. Dans un univers où passé et futur dansent ensemble, ces grandes écoles représentent l'épicentre de la tension entre innovation et tradition. Qui en sortira vainqueur? Allons explorer les enjeux décisifs sur Arrakis, la planète des tempêtes de sable et des vers colossaux. Dans cette danse de manipulation, alliance et rivalité se dessinent. Les grandes écoles doivent choisir entre s'entre-déchirer ou s'unir pour affronter les tragédies potentielles que pourraient causer les extrémismes de tous bords. Maintenant, plaçons notre regard sur Arrakis, là où des affrontements épiques et des décisions qui changeront le cours de l'histoire se préparent. Un véritable creuset de transformation dans notre galaxie bien-aimée. Immergeons-nous dans les mystères des Arrakis, un monde où chaque grain de sable raconte une histoire. Là-bas, Vorion Atreides s'est réfugié, cherchant un nouvel équilibre parmi les hommes libres de Dune. Adaptés à leur terre hostile, ces nomades du désert vivent en symbiose avec leurs surroundings, et ont élu le désert comme maison, rejetant les conforts du passé. Pour Vorion, l'intégration à ce nouveau mode de vie est une véritable transformation, apprenant des vertus de patience et de détermination des Sietch. Mais les tempêtes de sable ne sont pas le seul défi. Sur cette planète de légende, de nouvelles alliances se forgent. Les hommes libres, avec leurs rituels ancestraux et leur sagesse du désert, offrent à Vorion l'opportunité de reconstruire. Les négociations sont tendues, tissées de respect et d'écoute, cherchant à équilibrer tradition ancestrale et besoin de renouveau. Mais Arrakis est aussi une terre d'opportunités inattendues, où le destin peut basculer au gré d'un souffle du vent. Dans le silence des nuits des Arrakis, les colossaux vers des sables errent, gardiens du cœur de la planète. Ces créatures d'une puissance inimaginable incarnent les secrets que Vorion doit apprendre à dompter. Avec chaque défi surmonté, un mystère à résoudre, la planète appelle à qui saisira ses vérités cachées. Nous approchons d'un tournant de révélation, un moment où trahison et alliance révéleront leur véritable visage. Dans l'obscurité des chambres cachées de Rossac, de nouvelles alliances se trament. Rakela Berto-Anirul découvre des secrets enfouis de la communauté des sœurs, des connaissances préservées pour traverser les âges. Cependant, tous ne partagent pas cette vision. Valia Harkonnen, avec sa propre quête de pouvoir, remet en question les fondements mêmes de leur ordre. Dans une lutte entre tradition et changement, les sœurs doivent décider de qui elles sont vraiment. Le doute s'infiltre dans la communauté lorsque sœur Dorothea entre en scène, alignée avec les sentiments butlériens. Elle remet en question l'usage des ordinateurs par les sœurs. En volant la précieuse drogue de Rossac, des événements se précipitent, semant la division. Les prises de position deviennent radicales, transformant une quête de savoir en lutte de pouvoir. Subsistera-t-elle la loyauté au sein des rangs partagés entre ambition et honnêteté? Lorsque des secrets sont révélés à Salvador Corino, par sœur Dorothea, les dominos commencent à tomber. Sa colère envers la communauté conduit à une série d'actions sévères, scellant geôliers impériaux et tensions croisées. Une nouvelle ère de suspicion et politique émerge, marquée par des alliances redessinées. Alors que nous entrons dans la phase d'apaisement apparent, quelles stratégies cachées émergeront à l'horizon? Après la tempête de révélation qui a secoué la communauté,
un calme trompeur s'installe. Sur Wallaki X, Raquel Alberto Anirul et ses fidèles trouvent refuge, loin de l'emprise impériale, ébauchant les plans pour restaurer leur ordre. Une période d'apparent apaisement, mais ne vous méprenez pas, les forces sous-jacentes sont à l'œuvre. À l'abri du danger immédiat, des stratégies subtiles et complexes se dessinent, visant à faire renaître le lien brisé. Mais l'illusion de tranquillité ne se dissipe pas au sein des murs du palais impérial. Sur Saluessa Secundus, Emperor Salvador et Roderick Corino, conscients que leur pouvoir n'est que temporairement sécurisé, se sont engagés dans des débats intenses. Dans ce jeu d'échecs galactique, chaque pièce compte et chaque mouvement doit être calculé avec précision. De l'autre côté de la galaxie, alliés et anciens rivaux trouvent un intérêt commun dans une coalition fragile. Les discussions sont ponctuées de promesses de bénéfices partagés et d'avantages stratégiques. Ils jouent un jeu dangereux, une alliance stratégie enveloppée de faux apaisements, mais essentielle pour l'avenir tumultueux qui se profile. Comment les forces disparates vont-elles interagir face aux défis d'une paix fragile? Un équilibre précaire reste à maîtriser. Dans notre prochain chapitre, entrons dans une réflexion profonde et globale sur les futures dynamiques de l'Imperium. Alors que nous concluons notre exploration, les forces enracinées dans l'Imperium continuent de façonner son avenir incertain. Dans les sphères du pouvoir galactique, chacun des acteurs peaufine ses tactiques, conscient que le moindre faux pas pourrait bouleverser l'équilibre corrompu de cet univers. Les tensions entre technologie et tradition dessinent à l'horizon l'esquisse de nouvelles révolutions. Pris dans le tourbillon de l'évolution, le choix entre innovation audacieuse et stabilité rassurante ne s'est jamais révélé aussi crucial pour l'évolution des grandes maisons. Dans ce théâtre cosmique, les vieilles structures s'écroulent, laissant place à des promesses d'espoir et de changement. Les voix autrefois éclipsées commencent à se faire entendre, ouvrant des voies qui semblaient autrefois impensables. Dans l'univers infini de Dune, chaque fin marque un nouveau départ, chaque mystère non résolu tisse la trame de l'avenir. L'Imperium, comme ses habitants, connaît une renaissance constante, lutte et espoir dansant dans l'éternel ballet cosmique. Pour Raquel Alberto Anirul et les Sœurs Résilientes, l'avenir reste prometteur, tissé de défis mais aussi de détermination sans faille. Alors que la communauté se reconstruit patiemment, elle prépare déjà le terrain pour devenir cette force qui influencera à jamais l'histoire de l'Imperium. Chers explorateurs des sables de temps, voilà la conclusion de notre voyage en la communauté des Sœurs. Restez connectés pour de nouvelles épopées, et n'oubliez pas, chaque grain de sable cache une histoire. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre immersion dans la communauté des Sœurs, premier tome des origines de Dune, brillant éclat de l'univers imaginé par Frank Herbert et enrichi par Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Cette œuvre n'est pas seulement un voyage à travers les étoiles, mais aussi une exploration profonde des forces qui sculptent l'Imperium, des trahisons sournoises aux alliances fragiles. Les personnages que nous avons appris à connaître, tels que Raquela, Vorion Atreides et Salvador Corino, non seulement façonnent leur futur, mais sont aussi des miroirs de notre réel combat contre la peur de l'inconnu et la soif inextinguible de pouvoir. Ce livre, à la fois odyssée stellaire et méditation sur l'humanité, pousse chaque lecteur à se questionner sur le coût de l'humanité face à la technologie. En replongeant dans les sables de Dune, nous avons découvert que l'infini de l'espace n'est que le prolongement des limites de l'imagination humaine. Les récits entrelacés de la série continuent de révéler des perspectives inattendues, toujours en mutation, sublimées par la collaboration entre héritage littéraire et créativité contemporaine. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore parcouru les pages de ce roman, je vous encourage vivement à franchir ce pas. Les liens pour explorer cet univers sont à votre disposition en description, prêts à vous guider vers de nouvelles aventures. Nous espérons que ce résumé a éveillé votre curiosité et votre enthousiasme pour l'univers riche et complexe de Dune. N'oubliez pas, chaque volume apporte une nouvelle pièce à ce vaste puzzle galactique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager avec tous les fans de science-fiction autour de vous. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne pour rester à jour sur toutes nos futures expéditions littéraires. Merci d'avoir voyagé avec nous. Que la paix soit avec vous, et que les étoiles vous guident toujours dans votre quête de connaissances. À la prochaine aventure dans l'univers de Dune.